Voilà un new listing qui est à 756%. OK? Actuellement, il est à 756%. Il y a une autre qui est à 333%, 249%. Ça, ce sont des new listings. Quand on dit new listing, ce sont des cryptos qui sont annoncés pour être listés, mais qui sont listés récemment. Ça, ce sont des cryptos récemment listés. Maintenant, quand je viens par exemple ici, tu vas voir qu'on on a écrit quoi? Nouveau listing. Vous voyez, non, ce sont des cryptos qui vont se faire lister dans peu de temps. OK? Dans peu de temps. Donc, par exemple, la dernière crypto ici, il va se faire lister dans 7 heures de temps, 41 minutes. Celle-là, dans 5 heures de temps, ceci dans 4 heures de temps et le premier dans 3 heures de temps, 41 minutes, il va se faire lister. Donc, ce sont des cryptos qui sont annoncés pour se faire lister. Est-ce que vous voyez un peu? Et par exemple, un exemple, nous sommes, si il y a de cela quelques semaines, et Baby Doge a été listé sur Binance. Baby Doge était là sur plusieurs échangeurs depuis des mois, même on peut dire années. OK? Et c'est récemment que Baby Doge s'est listé sur Binance. Maintenant, quand tu vois que Baby Doge est sur L-Bank, Get.io, Bybit, etc. Mais que ce n'est pas encore sur Binance. Et quand on te dit que Baby Doge va se faire lister sur Binance, tu vas voir que beaucoup de personnes ont eu l'écho de la crypto. Il y a de cela des mois, des semaines. Et ils ont entendu que la crypto va faire beaucoup de montées, etc., etc. So, les gens ont parlé bien de la crypto pour toi, par exemple. C'est un exemple que je suis en train de donner. Donc, quand tu entends que c'est la plus grosse plateforme, c'est Binance qui va faire lister la crypto, depuis très longtemps, elle ne s'est pas listée là-bas. Et que on te dit que demain, la crypto va se faire lister là-bas, tu vas voir que beaucoup de personnes vont entendre la crypto sur l'échangeur en question. C'est beaucoup de personnes vont vouloir aller acheter, mais trader la crypto dès l'heure du trading, l'heure du listing de la crypto. Ce qui fait que au moment qu'on dit à partir de 7 heures, la crypto va commencer par se faire trader sur Binance. Tu vas voir en ce moment de 7h à 7h10, de 7h à 7h15, 7h à 7h20, 30. Tu vas voir la crypto monter, pomper forcément. Si c'est une crypto, il y a beaucoup de hype. Tu vas voir que la crypto va monter. OK? Et ça peut monter pendant 30 minutes, 1 heure de temps, 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Ça dépend de la crypto. Il y en a des cryptos qui viennent, qui se lisent, qui font des montées de 1, 2 minutes et puis c'est fini. Ils commencent par redescendre. Donc, il faudrait être là pour pouvoir profiter de la montée. Et la montée, là, quand on dit new listing, la montée ça peut faire 1000%. Dès que c'est lissé, dès que le trading commence, ça peut faire 1000%, 2000%, 500 000, 1 million de pourcents. Pourquoi ça fait comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent l'acheter en même temps, qui veulent la trader en même temps et se faire des gains. Donc, du moment où il y a assez de monde qui veulent acheter la crypto, s'il n'y a pas assez de pièces, si le nombre de pièces n'est pas important, qu'il y a beaucoup de personnes, ça fait augmenter rapidement la valeur de la crypto. Et tu vas voir, en ce moment, la crypto peut faire 1000%, 2000%, 1 million de pourcents, 500 000%, 10 000%, etc., etc. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, les montées, tout ça là, il y a aussi des paramètres à regarder. Il y a des choses que vous devez suivre pour voir si ça là, est-ce que même si ça monte là, est-ce que ce serait une vraie montée? Oui. Même si ça monte là, est-ce que ce n'est pas une montée artificielle? Il faut analyser la crypto d'abord, ok, avant de chercher à aller se positionner. Tu peux acheter les new listings, tu peux dire que ces cryptos vont se faire lister. Tu peux les analyser, tu vois que non, que ça peut monter. Si dès le listing, ça peut donner quelque chose, tu peux les acheter, les transférer avant que le trading ne commence. Parce que dès que le trading commence, beaucoup de personnes vont vouloir acheter. En ce moment, tu n'auras pas le temps de l'acheter au montant que tu veux. Donc, si tu as la possibilité de l'acheter avant que le trading ne commence, tu peux le faire. Mais tout le reste, ce sont des analyses, etc., etc. Et il faut le faire avant que le trading ne commence. C'est comme ça que tu peux faire profiter des 1000%, 2500, 1000%, 1 million de pourcents de montée. Ouais, non, sans l'analyse, sans l'achat, avant que le trading ne commence, tu peux arriver à le faire, mais ce sera compliqué parce qu'il faudrait être très rapide pour pouvoir arriver à le faire. Est-ce que vous voyez un peu? Ok, avant que nous allons dans les détails, je vous présente ma chaîne pour ceux qui viennent de nous découvrir. Notre chaîne s'appelle Crypto Web TV, comme vous pouvez le constater. Et
Quand vous arrivez, nous faisons des vidéos d'alerte, on fait beaucoup de choses sur la chaîne, tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Et aussi, nous avons une formation complète sur les crypto-monnaies vous montrant qu'est-ce que c'est une crypto, comment ça marche, par où commencer, comment s'inscrire sur les différents échangeurs, prendre à main les différents échangeurs, comment ça va lire le graphique. Ok, comment trader les cryptos, il y a beaucoup de choses. Comment savoir que la crypto, celle-là, ça va monter, à tel moment, ça va chuter. Donc, quand vous arrivez, vous prenez n'importe quelle de nos vidéos, allez dans la description, en bas de la vidéo, vous voyez là où il y a le plus, ici, vous cliquez sur le plus, vous allez retrouver notre contact WhatsApp ici. Elle est laissée uniquement pour ceux-là qui sont prêts à nous rejoindre dans notre formation. Tu veux savoir comment ça marche les cryptos, comment les trader, comment se faire des gains, les new listings, comment acheter avant que ça ne soit listé, etc. Comment savoir lire le graphique. C'est une formation complète. Tout est là déjà en vidéo pratique, vous montrant tout ce qu'il faut étape par étape. Donc, si tu veux nous rejoindre, vous nous contactez. La formation, pour l'instant, c'est à $40. Vous payez, vous rejoignez les différents groupes VIP. Vous ferez comment procéder, faire les choses. OK? Alors, revenons à nos moutons. Les new listings, on est sur les new listings. Maintenant, vous allez voir qu'il y a certains cryptos qui sont annoncés pour se faire lister. On va essayer de voir celles-là qui peuvent faire des montées, bien sur lesquelles on peut avoir un tout petit peu de confiance. OK? Donc, je prends la première crypto, je clique là-dessus. Je vais aller, voir pour cette crypto, il reste combien de temps? 3 heures de temps, 35 minutes. Donc, je vais aller vérifier les informations de cette crypto-monnaie-là. Et quand vous regardez bien, vous allez voir que le nombre de pièces, ça fait 100 millions de pièces. Là, c'est bon. Le nombre de pièces n'est pas assez important. Le nombre de pièces, c'est pas aussi trop. Donc, 100 millions, c'est bien. Maintenant, on va voir le nombre de holders et puis on va voir les autres informations pour voir si jamais ça peut donner quelque chose au moment du listing. OK, donc on va vérifier les informations. OK, on vérifie, voir si... Non, c'est fermé. Ici aussi, c'est fermé. Ici aussi, c'est fermé. Donc, elle ne nous donne pas la possibilité de vérifier, voir quel est le nombre de holders pour cette crypto-monnaie. OK, et est-ce que le premier détenteur, est-ce que c'est un revendeur? Et le premier détenteur détient combien de pièces? Donc, quand c'est comme ça, vous êtes dans le flou. C'est vrai que le nombre de pièces n'est pas assez important, mais quand c'est comme ça, tu ne sais pas la crypto, elle est sur quel réseau, et etc., etc. Tu n'as pas assez d'informations. Maintenant, la meilleure des choses, c'est de retrouver les informations liées à la crypto là, sur l'échangeur où c'est annoncé pour se faire lister. Il ne va pas aller courir pour aller mettre le truc là sur CoinMarketCap. Parce que sur CoinMarketCap, quand tu arrives par exemple sur CoinMarketCap, tu tapes PP, tu vas avoir plusieurs PP. Et tu peux aller tomber sur le faux. Pour éviter ça, il faut toujours passer par l'échangeur où c'est annoncé que la crypto telle va se faire lister. Et c'est à partir de ces liens, de ces informations, que tu accèdes à CoinMarketCap pour pouvoir vérifier tous les détails possibles. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, quand tout est fermé comme ça, là, tout est fermé, on ne te donne pas la possibilité d'aller vérifier les informations. Là, c'est compliqué. C'est que tu peux, quand tu y vas, c'est que tu vas à l'aveuglette. Voilà, non, ça, là, quand c'est comme ça, je te conseille plutôt de laisser de ne rien faire et d'attendre le moment du trading. Quand le trading va commencer, dès que ça commence, quand il faut attendre quelques secondes pour voir l'évolution. Est-ce que ça va monter? Donc, tout ça là, tu veux maîtriser la partie là, tu dois rejoindre notre formation pour savoir comment, si tu n'as pas pu acheter la crypto avant que le trading ne commence là, comment, dès que ça commence, comment faire pour pouvoir rentrer sur le marché s'il le faut. Ok, c'est pas forcément que c'est obligatoire que tu dois rentrer. Tu dois regarder tes paramètres avant de chercher à rentrer. Ok, maintenant, la première chose à faire, quand tu arrives sur un new listing, c'est de vérifier d'abord les informations. Ce qui est encourageant ici, c'est que le nombre de pièces n'est pas important. Maintenant, les autres informations, il n'y a rien qui nous détaille le reste des informations pour qu'on puisse dire que oui, dès que ça va commencer par trader, le trading va se lancer, que ça peut donner quelque chose. Il n'y a rien qui nous dit que ça peut donner quelque chose ou pas. Parce qu'on n'a pas accès aux informations complètes de la crypto-monnaie. OK? Quand tu vas aller sur CoinMarketCap, tu peux aller tomber sur des fausses informations. OK? Donc, c'est un peu ça pour cette première crypto. La deuxième crypto, on va vérifier pour la deuxième crypto. Je clique là-dessus. Pour cette deuxième crypto, il nous reste 4 heures de temps, 32 minutes. Donc, on va aller vérifier ici aussi. Voilà, ici, nous avons 500 millions de pièces. 500 millions de pièces, on va voir par rapport, ici aussi, c'est fermé.
Ici aussi, c'est fermé. Donc là, c'est compliqué pour cette deuxième crypto aussi. Les deux cryptos, c'est les informations, ils ne donnent pas la possibilité de suivre. Maintenant, on regarde la troisième. La troisième, il reste 5 heures de temps, 31 minutes. Donc, on va aller vérifier, voir. Ici aussi, ça fait 500 millions de pièces. OK? Donc, on va aller vérifier. C'est fermé. C'est fermé également. Là, c'est compliqué. Du moment où c'est fermé, là, tu ne peux rien faire. OK? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aller vérifier les infos, etc. On va aller sur la dernière. La troisième et la dernière crypto. Il nous reste 7 heures de temps, 31 minutes. Vous voyez, non? Maintenant, on va aller voir si au moins ça. Regardez, ça là déjà, ça décourage. Pour la troisième et la dernière crypto, ça fait 287 milliards de pièces. 287 milliards de pièces, c'est trop. Le nombre de pièces, elle est trop. Donc déjà, ça doit te pincer à l'oreille que non, ça là, ça ne peut pas donner quelque chose d'important parce que pour ce nombre de pièces, il faut avoir beaucoup de holders. Il faut avoir assez de holders pour que ça puisse pomper, pour que ça puisse donner quelque chose. Vu le nombre de pièces, il faudrait que le nombre de holders soit autour de 3000, 4000, 5000, voire oui, plus, pour espérer que ça puisse donner quelque chose. Maintenant, on va aller vérifier les informations. On va voir si là, c'est fermé également. Et là, c'est également fermé. Donc, bizarrement, toutes les cryptos annoncées pour se faire lister, ok, les quatre là, les informations sont bloquées. On ne vous donne pas la possibilité d'aller vérifier les détails. Enfin, maintenant, quand vous regardez parmi toutes les cryptos, c'est celle-là qui présente le plus quand je regarde bien, je vois que non, pour celle-là, j'ai combien de pièces? 100 millions de pièces. 100 millions de pièces. C'est ici seulement le nombre de pièces est peu. Vous voyez, non? Mais seulement que je n'ai pas accès aux informations de la crypto. Donc, du moment où le nom de là où il y a peu de pièces là, je peux je peux me dire que par rapport au nombre de pièces, ça peut donner quelque chose. Donc, tu n'as pas une assurance 100% parce que tu n'as pas tous les détails de la crypto-monnaie. Donc, au moins, le nombre de pièces n'est pas important. Si jamais le nombre de holders est un peu important par rapport au nombre de pièces, donc ce qui veut dire que ça peut donner quelque chose. Vous voyez, non? Et ça dépend aussi de comment les gens rentrent sur le marché, comment les gens l'achètent, etc., etc. Vous voyez, non? Donc, pour ces crypto-monnaies, quand on dit new listing, tu ne vas pas aller acheter une crypto nouvellement listée pour dire que tu vas la holder. Tu ne veux pas aller acheter une crypto qui va se faire lister, bien qui vient de se faire lister pour dire que tu vas la garder pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Les new listings, c'est quelque chose qu'on traite pour quelques minutes, quelques secondes, au maximum quelques heures. On ne reste pas sur un new listing pendant 2-3 jours. Sinon, tu vas perdre ton argent gratuitement. Ça se voit un peu. Donc, les new listings, ce sont des cryptos que tu dois analyser premièrement. Quand tu vois que ça peut donner quelque chose, tu y vas. Et avec les new listings, tu peux te faire beaucoup d'argent si tu maîtrises les choses. Et si tu as l'argent, tu tombes au bon moment, au bon endroit, tu peux te faire beaucoup de gains en quelques minutes. OK? Pas des heures, pas des jours, mais en minutes. OK? Donc, merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui veulent apprendre davantage comment trader les new listings, comment ça marche et tout, comment savoir lire le graphique, comment savoir que la crypto va monter, elle va chuter, trader les cryptos, tout ce qu'il faut. Vous avez notre contact WhatsApp ici. Vous nous contactez dès que vous êtes prêt à nous rejoindre dans notre formation crypto. Dès que vous voulez nous rejoindre, vous payez, c'est juste $40, 20 500 par mobile money et vous rejoignez les différents groupes VIP. Vous saurez comment procéder, faire tout ça. OK? Merci de liker, de partager. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer.